Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Oui, mais il faut dire aussi que nous allons aussi parler du programme de Saint-Valentin, parce que c'est demain. Il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on en parle. Nous allons à la fin, oui, nous allons à la fin parler de Saint-Valentin. Voilà. Peut-être que Gaël va nous donner un petit historique de cette fête-là. Et nous allons, oui, il y a Wiki qui est là pour t'aider. Et après, chacun va donner son programme. Pourquoi pas, vous aussi, avec nous, pour ceux qui nous envoient les messages. Ok, Lady Ponce, comme on parle de l'amour, c'est une femme tellement amoureuse. Ah oui, ça c'est clair. Lady Ponce, je pense elle est dangereusement amoureuse. Elle est, oui, dans la vraie vie, elle est amoureuse. Elle tombe vite amoureuse. Elle est amoureuse, lui, elle tombe vite amoureuse. Il y a des personnes comme ça. Breaking news. Alors, non, ce n'est pas breaking news. Ah, ce n'est pas breaking news. Non, non, non. Okay. Ça va me faire perdre le fil. Oui. Ok. Pas breaking news. Donc, breaking news, à quel moment il faut dire breaking news? Je vais dire quand il faut dire breaking news. Ok. Mais c'est okay. pas maintenant. Signale-moi alors. Ok. Donc, comme je disais, dans ces chansons aussi, elle est amoureuse. Et puis, ce n'est plus, je sais pas comment je vais dire ça, mais ce n'est plus à démontrer en fait. Le talent n'est plus à démontrer, la personne, la personnalité aussi. Donc, il faut dire que très récemment, elle sortait son album Légende. On en a parlé ici même, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et actuellement, elle est en train de faire son médiatour, le médiatour de son album. Oui. Voilà. Que ce soit Yaoundé, Douala, dans les autres villes aussi, au fur et à mesure. Donc, le truc, je veux juste ajouter quelque chose. Le truc avec certains artistes, c'est que quand ils sont au summum, ils ne respectent pas tous les médias et certaines émissions. Mais quand il y a baisse des formes, on les voit partout. Ouais. Parce que j'ai vu Lady Ponce dans une émission. Normalement, dans cette émission, Lady Ponce ne passe pas. Normalement, parce que moi... Tu es d'accord avec moi, non? Normalement, Lady Ponce ne se fait pas interviewer par un anonyme. C'était ça, non? Non seulement nous mais aussi l'émission. Non, je dis que j'ajoute. Non, c'est un fait. Quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'est pas très connu, c'est un anonyme, non? C'est pas comme si c'est l'injure, ce n'est pas l'injure. Parce qu'il faut commencer quelque part pour arriver. Voilà, mais Lady Ponce est déjà arrivée, n'est-ce pas? Oui. Et à l'époque, elle ne faisait pas les émissions avec n'importe qui et n'importe comment. Mais aujourd'hui, on la voit partout. Voilà. Donc il faut travailler ça. Et j'ai dit, Michael Jackson, c'est pour dire à tout le monde à l'époque, quand il sortait ses albums, il était le premier dans tous les plateaux. Hein. Il respectait tous les animateurs, tous les présentateurs. Mais certains de nos frères ici, quand ça a donné, boum, on oublie tout le monde. Alors que ton audience est partout dans Bepanda, c'est à Nubel, c'est à Mvorada, c'est à Mvorataranambala, c'est à Kofi Kwata, c'est un peu partout. Donc, nous devons rester là, dignes, respecter tout le monde parce qu'on ne sait jamais. On sait qu'on est en haut, hein. Ouais. Mais quand on chute là, ça commence à être difficile. Exactement. Alors, comme je disais, Lady Ponce, invitée donc sur ce plateau d'émission, vous avez compris, hein, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme Istalio avait chanté. Mais bon, c'est également une émission, et puis s'il faut vendre la musique, s'il faut donner un coup de pouce à la musique, quoi de mieux? Donc, beaucoup de questions lui ont été posées naturellement sur l'album, sur sa carrière, sur sa vie aussi. Sa vie privée. Sa vie privée, on sait très bien. Hein, si vous êtes une artiste, si vous êtes une star, vous ne pouvez pas passer sur un plateau télé sans qu'il y ait au moins une question. Surtout les questions tendancieuses, gaélétiques. Oui. Les questions tendancieuses, gaélétiques. Mais c'était avant. Avant. C'était avant. Ok. Donc, on ne peut pas s'empêcher de vous poser ce genre de questions. Et donc, Lady Ponce qui a dit que son mariage était la plus... C'était la son dernier mariage ou son mariage? Bon, son dernier mariage. Elle s'était déjà mariée avant? Elle s'est encore mariée. Je pense, non, je ne pense pas qu'elle s'est mariée avant le mariage avec... Désolé, avec Dieu Cyclone. Ah, elle s'était pas mariée avant? Je pense. Ok, son mariage avec Dieu Cyclone. Tout le monde connaît Dieu Cyclone, vous connaissez son mari Dieu Cyclone. Donc, son ex-mari. Son ex-mari. Donc, elle a dit que ce mariage-là avec le Dieu Cyclone, c'était la pire bêtise de sa vie. Ouais. On reprend exactement les termes. La pire bêtise de ma vie. La pire bêtise de sa vie, de Lady Ponce. Je suis quelqu'un qui tombe facilement amoureuse. Oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, qui aide beaucoup les gens. Ça, c'est normal. Parfois, j'ai mon agent, un petit agent. Et même un 10 francs comme ça. Je vais aider quelqu'un, mais j'ai appris, à un moment donné, il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Exact. Ce sont les propos de Lady Ponce, hein. Ce sont les propos. C'est pas nous. Ce sont les propos de Lady Ponce. Et également, c'est avéré, c'est un fait de société.
Non, c'est pas un fait de société, c'est un fait. C'est un fait, oui. Oui. Il y a des gens dans notre ça. société. Oui, c'est un fait. Il y a des Parce gens qu'un fait de société a tout à voir avec le boulot que nous faisons. C'est un fait. Il y a des personnes qui aiment aider, il y a des personnes qui se font trahir, c'est-à-dire que vous n'imaginiez même pas que cette personne pouvait. Mais bon, ça arrive. Après, les dépenses, ce sont comme ça, on ne va pas... Tu connais la chanson là? Quoi? Ndumba. Samuel Eto'o, Ndumba, Oui. Il y a justement mon ami, dis-moi. Samuel Eto'o, dis-moi. À la maison. Samuel Eto'o, fais très attention. Les amis que tu nourris aujourd'hui vont te montrer et ce sont les amis qui ont mangé dans la maison avec Eto'o qui le poignardent aujourd'hui dans le dos. Ils se sont assis sur les chaises de 2 millions il y a longtemps. Bon, c'est un peu ça aussi avec la vie de Lady Ponce. Et donc, il faut dire que pour cette sortie-là, surtout pour la partie où elle a dit que son mariage était la pire bêtise de sa vie, on a son ex-mari, le dieu Cyclone, qui a réagi. Il a fait un long post sur cette sortie-là. La quintessence. Voilà, je vais essayer de... Non, je vais trier les phrases. Oui, juste... tu as lu avant, donc je vais dire... Globalement, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il estime que Lady Ponce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas aux gens. Il y a les dettes. Il dit qu'as-tu perdu les dettes que tu avais contractées dans toutes les réunions de Paris qui se battaient comme un chien pour les rembourser. On parle ici de près de 30 000 euros. De Madame Aïda, on a beaucoup de choses. Donc il a eu beaucoup de soucis avec les dépenses, l'endettement. Voilà, au niveau des endettements, au niveau des amitiés aussi. Donc actuellement c'est voilà, c'est un peu très chaud. J'ai parlé à l'entame de cette émission, je disais quand tu vois un week-end qui sera chargé, tu sais, parce que là on sent que ce n'est pas sur le point de finir. Mais j'ai envie de dire aussi, sénateur, que vu le programme de Lady Ponce et vu son objectif à atteindre, moi je me dis elle va pas rentrer dans ça. Parce que si elle commence, ça va pas finir. mais tu sais aussi que peut-être le buzz actuel peut aider. Non, le buzz actuel aussi peut aider son album. Le buzz actuel peut aider son album. Si c'est ça l'idée. Bon, je vois ça. Si c'est ça l'idée. Je vois pas ça comme ça. Elle n'a pas le même clan que Malox. Pour moi. Tu parles, tu penses. Je vois pas ça. Mais je l'ai vu soutenir, tu as vu. Je vais dire en dehors de ça, mais je vais dire, j'ai vu ses sorties. Oui, je suis d'accord. Nous tous on a vu cela. Sauf qu'ici là, on est en train de parler de sa vie. Mais tu me fais confiance. En face. Moi, par exemple, tu me fais confiance sur les choses comme ça? Bon, sur les choses comme ça, oui. Que je peux faire les sorties? Sur les choses comme ça, j'ai envie de dire un peu oui. Mais là, on est en train de parler de sa vie. Tu penses que Lady Ponce n'a pas l'étoffe de Malox et tout, et elle ne peut pas résister à ce clash? Non. Donc il faut qu'elle arrête ça. Bon, et passer à autre chose. Même pas qu'elle arrête, mais il ne faudrait même pas qu'elle rentre dedans. Qu'elle ne répond plus à Blue Cyclone. Voilà, elle n'a déjà même pas répondu. C'est-à-dire qu'on lui a posé une question sur un plateau d'émission. Naturellement, elle a répondu. Moi, je me dis, elle s'attendait parce que son ex-mari réponde. Elle ne s'attendait peut-être parce que les gens sortent, on dit souvent ça comment sortir les vieilles casseroles, les habits. Oui, mais c'est aussi, c'est normal parce que le problème avec certaines femmes, c'est que elles veulent faire pitié, mais elles oublient qu'elle a fait aussi du mal. Elle oublie qu'elle est un être humain. Nous tous, nous sommes faillibles. Il faut balayer ce truc-là et passer à autre chose. C'est-à-dire que moi, à la place de Lady Ponce, si c'était le conseiller à la communication de Lady Ponce, je devais lui demander de balayer ça. Voilà. Quand on lui pose la question, il dit, bon, c'est le mariage, on se marie, on peut divorcer aussi. Il y a des erreurs que les gens commettent dans leur vie. Un point, c'est tout. Quand le journaliste va faire du follow-up question, par exemple, parce que je suis aussi un expert en cela, on fait le follow-up question pour provoquer. Tu dis, j'ai déjà répondu à cette question. Bon, mais sauf qu'il y a des gens qui veulent être vrais. Oui, mais je veux dire, mais c'est être vrai. Quand il y a des erreurs qu'on fait dans la vie, je me suis marié et j'ai divorcé, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des erreurs dans ça. Dans les erreurs qu'on fait dans la vie, Gaël, ça peut être une erreur d'avoir épousé cet homme. Oui, ça peut être une erreur d'avoir commis des erreurs dans le foyer qui vous a amené à divorcer. Sauf que, sénateur, peut-être elle ne voulait plus qu'on soit sur les supputations, les peut-être... c'est comme si... Non. On est d'accord. Peut-être elle voulait vous dire une fois la vérité.
Non, mais c'est la vérité. Si tu communiques, c'est le choix des mots. C'est comme en diplomatie. C'est comme les gens qui disent détourneur. Il y a d'autres qui vont dire bandit ou voleur. Tu vois? Mais c'est le choix de mots, le style. Comment répondre aux questions. Bon, d'accord. Mais vraiment, vivement que les J-Pulse ne rentrent pas dans ce jeu-là. Parce que je n'imagine pas le nombre de personnes. Je me souviens, elle a eu un clash dernièrement avec Coco Lago. Et quand je vois Coco Lago, si ça commence comme ça, Coco Lago qui va se rallier à Dieu Cyclone, qui viendra se rallier. Et Dieu Cyclone qui va refuser le ralliement de Coco Lago. Bon, ça dépend. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est depuis longtemps que Coco Lago parle de Dieu Cyclone. Mais Dieu Cyclone... En bien? En bien, mais Dieu Cyclone n'avait pas réagi. Donc imaginez ce que ça va devenir si Lady Ponce essaie de vouloir se justifier. Moi je pense que honnêtement elle devrait se concentrer sur son album. Elle a un programme chargé, si elle doit le faire. Si elle a un autre programme à Yaoundé, Bafoussam, ainsi de suite, pour vendre son album Légende. Oui. Si elle veut rentrer dans les clashs en espérant que les clashs vont apporter quelque chose de bien à son album, les gens vont plus se concentrer sur sa vie que sur l'album. Oui. Parce que là, on est en train de parler d'une star, mais il faut aussi préciser que cette star-là, c'est une femme. Oui, mais moi, à la place de Dieu Cyclone, je dois avoir de l'auteur. Elle est en train de faire la promotion de son album, je peux l'aider. Bon. Tout simplement dans ce sens. Ah, de toutes les façons, attendons de voir comment ça va continuer. On a encore la journée de demain et samedi. Ok, parce que avant, restez connectés, parce que là, juste après, on a encore juste 4 d'autres informations. On va donner notre programme de Saint-Valentin. Nous allons parler de Saint-Valentin. Les gens qui sont en couple, les gens qui vont s'accoupler et les gens qui sont... on va dire quoi encore? Les gens qui vont s'accoupler, sénateur. Mais il y en a, non? Ah. Mais tu crois que quoi? Chaque minute, il y a 180 bébés qui viennent au monde. Ils viennent au monde par miracle. Hein? Donc, c'est des statistiques. D'accord. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et c'est un grand scientifique devant l'Éternel qui est aussi un grand chanteur. Samuel Eto'o, faites attention